Merci Madame, Monsieur de nous rejoindre. Si vous nous rejoignez, bienvenue au cœur de l'actualité ce jour. 4 septembre 2017, après 3 mois remplis de vacances, élèves et écoliers ont renoué ce lundi avec l'école. Sac à dos ou cartable pour certains, les disciples de Charlemagne vont depuis ce matin à la quête du savoir. Bonsoir à tous. 4 septembre 2017, les élèves ont repris ce jour le chemin des classes pour le compte de l'année scolaire 2017-2018. Euphorie, joie des retrouvailles et surtout enthousiasme étaient au rendez-vous. Une journée bien remplie. L'ambiance de cette première journée, c'est avec vous, Luxège Didienan et Constantin Nodomki. Un jour de rentrée scolaire, un jour de kick-off pour les apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Sur les rues et ruelles de la capitale économique, un foisonnement d'uniformes distinctifs et identificatifs met en évidence le démarrage effectif de la rentrée scolaire 2017-2018. À pied ou à bord d'un véhicule et accompagné pour les plus petits de la maternelle ou du primaire, voire seuls pour ceux du secondaire, tous couraient vers un objectif, arriver à l'heure dans leurs établissements respectifs. Et une fois cette étape parcourue, le premier contact avec l'établissement, les camarades et les enseignants pouvait créer une ambiance nouvelle. Et nous voici au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris, dans l'arrondissement de Douala 3e. Par centaines, ces élèves qui ont formé une marée humaine ont répondu présents après être passés par les mailles de la surveillance générale. Une fierté pour le proviseur et les enseignants de retrouver les élèves, mais aussi une difficulté à passer le premier message de cette année scolaire 2017-2018. Il va y parvenir tout de même, une exhortation à confier l'année scolaire au Dieu créateur. Et je voudrais, s'il vous plaît, dans vos prières de temps en temps, mettez un petit peu celles qui permettent à notre lycée et notre enseignement d'avancer. Que vos censeurs, vos professeurs soient habités par l'Esprit Saint pour que notre lycée avance. Une ambiance qui va s'implanter au sein de tous les établissements scolaires du Triangle national durant les 9 mois qui vont suivre, avec un seul objectif, obtenir des meilleurs résultats à la fin de l'année scolaire, tant au passage en classe supérieure qu'aux examens officiels. Et c'est donc parti pour 9 mois de gymnastique intellectuelle. Edwige Bertine Biwole et Thierry Célané ont rendu visite aux jeunes du primaire. Reportage. Elle est bien effective, la rentrée scolaire 2017-2018 dans les écoles primaires à Douala. Fini les grasses matinées. Après 3 mois de repos, les jeunes élèves ont renoué avec le chemin de l'école en ce premier jour de classe. En attendant d'être rejoints par les plus jeunes, la maternelle, la semaine prochaine, dans certaines écoles. L'ambiance est déjà bon enfant dans la plupart de ces écoles, avec des salles de classe pleines et les débuts de cours effectifs. Je vois que ça a bien passé. J'ai resté, lui, normalement, comme on restait. Bon, j'ai 2 enfants, il y a encore un à la maison. Que la semaine prochaine, lundi, il va entrer à matinale. Toutefois, il n'y a pas de grande effervescence dans toutes les écoles primaires. De nombreux enfants n'ayant pas encore répondu présent, soit pour défaut d'inscription, soit pour manque de fourniture de classe ou tout simplement d'établissement scolaire. Toujours est-il que le train de l'année scolaire 2017-2018 est déjà en marche. Les enseignants sont alors appelés à veiller sur l'ordre de la discipline afin de couvrir à temps les programmes de l'année déjà en cours et de pouvoir dresser un bilan positif dans 9 mois. Dans le département de la Sanaga-Maritime, le train est déjà en route et les jeunes, ils étaient par milliers du primaire et du secondaire qui ont bien sûr pris le chemin du savoir. Serge Eto.
La rentrée scolaire de ce jour, du 4 septembre 2017, est bel et bien effective dans la ville d'Edea. Des élèves inscrits ont eu un accueil favorable, car les responsables des différents établissements scolaires ont commencé à préparer cette rentrée avec leurs collaborateurs bien avant. Très tôt à 6h50, les portails ont été ouverts par les surveillants généraux et les surveillants des secteurs qui étaient là. Nous avons accueilli environ 1800 élèves ce matin. Ils sont encadrés par 63 professeurs qui ont pris service jusqu'à ce matin et les cours ont effectivement commencé dans toutes les salles de classe. Les enseignements de seconde génération pour la formation des citoyens aptes à promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble. C'est le thème choisi cette année qui est très significatif et chacun compte le mettre en pratique à sa façon. Ce qui est du bilinguisme, nous avons le projet de mettre sur pied un journal hebdomadaire des élèves où nous allons encourager les élèves à écrire en anglais ou en français. L'élève qui est formé, comme il est le cas ici chez nous, puisse normalement se mettre à son propre compte, être capable de travailler lui-même, de créer même un emploi, pourquoi pas. Pas se dire que je vais travailler chez tel, non. C'est l'enseignement secondaire, on te donne une formation qui te permet de te mettre à ton propre compte et être opérationnel. Créer des clubs bilingues et développer au sein de l'établissement des semaines au cours desquelles on ne parle par exemple que anglais, comme nous sommes dans un lycée bilingue, ou alors français, pour que les élèves de la section anglophone et francophone puissent se mobiliser à parler les deux langues. Certains élèves non disciplinés se font raser la tête par de bons coiffeurs. Du côté des tout-petits, le climat n'est pas le même. Il est difficile pour eux de se séparer de son parent en cette journée. Mais les mesures sont prises par les enseignants. La rentrée scolaire à la maternelle est un peu difficile, s'il faut le dire, parce que nous avons des enfants qui viennent de quitter leur maman. Alors, il faudrait remplacer valablement la maman. Les parents se précipitent pour les inscriptions. Espérons qu'il ne se fera pas tard pour eux. Le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vaury est descendu sur le terrain. Impression de fin de visite dans ce journal. Mes félicitations, mes encouragements aux parents qui ont libéré tous les enfants ce matin pour que vous les trouviez comme vous les avez trouvés dans les salles de classe. Et donc, il n'y aura rien à biaiser là-dedans. L'effectivité de la rentrée, elle est là. Au plan physique, vous avez vu les élèves. Au plan même du suivi des enseignements, vous avez les enseignants en train de dispenser des enseignements véritablement. Et ce n'est pas un jeu. Cela a été soutenu ou sous-tendu par la présence dans les mêmes salles de classe des supports connus, c'est-à-dire les cahiers de texte matérialisés, qui ont été matérialisés, mais également par la surveillance de proximité du staff administratif que sont les censeurs et les surveillants généraux, pour que les élèves occupent véritablement et exclusivement les espaces des cours et que le moment venu, lors des pauses, ils puissent justement se détendre. Donc, vous voyez bien que nous sommes ici comme si nous avions fait déjà un semestre ou alors une séquence. Lorsque vous regardez la cour, vous avez justement la certitude qu'on n'est pas là pour jouer. Et ici et là, on entend les voix des professeurs. Et à gauche, lorsqu'il y a un petit flottement, on attend quelques élèves du 6e de Form 1 qui veulent bien diviser entre eux. Donc, en fait, au-delà de cet aspect physique, je crois effectivement que dans les quelques cahiers de texte que j'ai vus, ça semble augurer de ce qui s'est passé dans les cours, dans les carrefours pédagogiques. Et des conseils d'enseignement au cours desquels on a défini justement les projets pédagogiques qui sont en train d'être implémentés maintenant dans les salles de classe. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, l'école a bien repris droit de cité. Pour les parents et enseignants, le premier jour de classe est très déterminant. Judith Ndongo. La rentrée ne doit pas être à double vitesse.
La rentrée doit être effective dès le premier jour, parce que c'est dès le premier jour que tout se joue. Tout élève doit commencer l'école le premier jour, même s'il y a les moyens, même s'il n'y a pas de moyens. Quand on a dit la rentrée scolaire, c'est le 4 septembre. Le 4 septembre, tout le monde doit prendre son cas. Tous les écoliers et les enseignants doivent prendre le chemin de l'école pour effectivement commencer l'année scolaire. Il est évident, d'après ses parents d'élèves et anciens proviseurs de lycée, que le premier jour de classe est déterminant pour une année scolaire réussie. Le premier jour que chaque enfant se présente à l'école, même s'il n'y a pas de cours, mais juste pour se situer, je m'en vais dans quelle classe, je vais fréquenter où sont mes professeurs et le programme. Si le premier jour on commence par prendre du retard, on aura du retard pendant toute l'année scolaire. Donc il n'est pas question pour les parents de laisser leurs enfants à la maison en se disant que bon, c'est le début, il n'y a encore rien de sérieux. Il est plutôt recommandable et même recommandé que les élèves aillent en classe dès le premier jour et qu'ils s'y mettent. Cela permet d'être en phase avec les programmes établis. À cela peut s'ajouter clémence et compréhension des responsables d'établissement. Je suis arrivée aujourd'hui à Pascal. Je n'avais pas grand-chose, mais je suis partie avec ma première fille là-bas. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai expliqué au proviseur qu'il y a aussi des autres qui sont restés à la maison. Il n'y a pas de moyens, je peux faire comment avec ces enfants-là. Le proviseur m'a dit de rentrer à la maison et ramener les enfants qui commencent l'école le premier jour. Loin des préjugés et des idées reçues. Il y a d'autres qui disent que bon, les salles de classe sont encore sales, que les premiers qui vont, c'est pour faire le ménage, c'est pour la propriété. Que c'est tout à fait normal que les enfants aillent à l'école le premier jour de rentrée parce que dans certains établissements, il n'y a même pas assez de place. Donc, comme par exemple, là où ma fille fréquente au lycée là, aujourd'hui, il y avait les enfants, après le rassemblement, les enfants couraient pour discuter les places. L'année scolaire 2017-2018 est effective au Cameroun depuis le matin du 4 septembre. Les habitudes ayant cependant la peau dure, c'est à ce moment que des parents s'activent pour mettre les enfants à jour, ce qui fait en revanche les affaires des rusés. Rentrée scolaire, le son de cloche, il est le même à l'ouest du pays. Élèves et écoliers ont répondu présents. Ambiance de cette première journée de classe à Bafoussam, c'est avec vous, Alexis Yamgoua. Au lycée bilingue de Bouda ce matin du 4 septembre 2017, il est environ 8 heures. Juste un petit groupe à l'entrée principale du bloc administratif et au secrétariat du proviseur. Ce sont des enseignants et quelques parents venus gérer le transfert de leur progéniture, dit-on. Dans la cour de l'établissement, c'est un calme plat. Les cours ont effectivement démarré. Illustration, ces classes de 3e et de 5e déjà à bord de saturation. Cette localité proche de la région du Nord-Ouest a été très sollicitée du fait de l'incertitude qui a régné avant l'acte du chef de l'État. Le lycée bilingue de Bouda est l'une des destinations convoitées, mais le proviseur exhorte ceux-là à retourner dans leur région. Il y a beaucoup de dossiers qui viennent du Nord-Ouest. Parce qu'il y a des questions que nous, à Bouda, quand on voit l'école de la région du Nord-Ouest, dans les dossiers, nous sommes sur les dossiers de transfert, uniquement les dossiers de transfert. À environ 35 km de Bouda, nous sommes à Bamedjo, arrondissement de Djebem, département du Konki. L'école publique a reçu un enseignant parlementaire qui leur a d'ailleurs dispensé un cours spécial portant sur le règlement intérieur de l'école, un cours inaugural destiné à toute la communauté éducative de Bamedjo. Sa Majesté honorable Paul Tchatchouan est venu des mains bien chargées, 2 ordinateurs, une imprimante de multifonction et le paquet minimum consistant pour l'école primaire et maternelle. Il faut dire que je suis enseignant et il va de soi qu'en début d'année, que je vienne m'exercer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tenu la crête. C'est donc normal que je profite de cette occasion pour de la rentrée scolaire pour dispenser un cours afin de rester en phase avec. Un geste apprécié par le sous-préfet de Djebem ainsi que par les bénéficiaires dont le directeur et le représentant des élites. Merci le vice-président du Sénat, son honorable Majesté Tchatchouan Paul pour tout le matériel qu'il vient de nous
accordée et je dois souhaiter que les élites viennent accompagner ce geste. Bien suivi, même les enfants eux-mêmes, ils disent qu'ils souhaiteraient que vous reveniez prochainement. Ça veut dire que ça doit augmenter vraiment changer le rythme éducatif. Avant de prendre congé de ses hôtes, le vice-président du Sénat a tenu à insister sur la participation de tous. Les bâtiments de salle de classe dans un état de délabrement avancé doivent être réfectionnés, a-t-il conclu. Et quelle était l'ambiance de rentrée dans la capitale de la région du Soleil Levant de l'Est? Prenons le pouls avec André Ludovic Malagal et Hugues Pascal Tchofo. Un jour de rentrée scolaire, un jour de kick-off pour les apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Sur les rues et ruelles de la capitale économique, un foisonnement d'uniformes distinctifs et identificatifs met en évidence le démarrage effectif de la rentrée scolaire 2017-2018. À pied ou à bord d'un véhicule et accompagné pour les plus petits de la maternelle ou du primaire, voire seuls pour ceux du secondaire, tous couraient vers un objectif, arriver à l'heure dans leurs établissements respectifs. Et une fois cette étape parcourue, le premier contact avec l'établissement, les camarades et les enseignants pouvait créer une ambiance nouvelle. Et nous voici au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris, dans l'arrondissement de Douala 3e. Par centaines, ces élèves qui ont formé une marée humaine ont répondu présents après être passés par les mailles de la surveillance générale. Une fierté pour le proviseur et les enseignants de retrouver les élèves, mais aussi une difficulté à passer le premier message de cette année scolaire 2017-2018. Il va y parvenir tout de même, une exhortation à confier l'année scolaire au Dieu créateur. Et je voudrais, s'il vous plaît, dans vos prières de temps en temps, mettez un petit peu celles qui permettent à notre lycée et notre enseignement d'avancer. Que vos censeurs, vos professeurs soient habités par l'Esprit Saint pour que notre lycée avance. Une ambiance qui va s'implanter au sein de tous les établissements scolaires du Triangle national durant les 9 mois qui vont suivre, avec un seul objectif, obtenir des meilleurs résultats à la fin de l'année scolaire, tant au passage en classe supérieure qu'aux examens officiels. Vous l'aurez corrigé par vous-même, c'était bien Luc Serge et Didier Nan qui veut vraiment se faire entendre en ce jour de rentrée scolaire. Je le disais, l'ambiance ou le pôle de la rentrée scolaire dans la région du Soleil Levant, la capitale Berthois. C'est avec André Ludovic Malagal et bien sûr Hugues Pascal Tchofo. Après près de 100 jours passés pendant les périodes de grandes vacances, les élèves ont repris en ce lundi 4 septembre le chemin de l'école. Il fallait donc a priori braver des vieilles habitudes de sommeil prolongé et se lever de bonne heure pour ne pas être en retard. Bien dommage, il n'y a pas de règle sans exception et nul n'est à l'abri. Ici, l'élève au pas de course essaie de rattraper le temps perdu. L'enseignant n'est pas en reste. Une fois les élèves dans la classe, les propos à leur endroit prononcés par le délégué départemental des enseignements secondaires témoignent à suffisance qu'il est temps de passer à autre chose après les vacances et que les classes ont bel et bien commencé. Propos renchéris par le proviseur du lycée Nilon de Brazzaville. Je puis vous assurer que l'école a effectivement commencé ce matin. J'ai tenu l'assemblée générale avec, je pense, plus de 3500 élèves. Le personnel administratif est là à 100%. Le personnel enseignant, je pense, à 95%. Et effectivement, à l'heure actuelle, les cours se déroulent normalement dans les salles de classe. Donc, rien à faire. L'année scolaire est bel et bien lancée. Annoncé depuis comme étant le jour de la rentrée et non d'inscription au paiement de pension, les parents se sont également présentés en nombre pour remplir les formalités, mais malheureusement, ils ne seront pas admis pour des causes évoquées par le patron de l'établissement scolaire. Ces parents sont là parce qu'ils attendent le paiement de la scolarité. Or,
Bon, nous leur disons que la journée d'aujourd'hui est d'abord celle où nous nous occupons de la prise en main des élèves. Et ça nous prend du temps. Tout le monde est mobilisé, moi-même en premier lieu. Par conséquent, ils peuvent attendre et venir demain pour que le processus de paiement de la scolarité puisse continuer. Ici, au lycée de la Cité des Palmiers, ambiance d'un moment de récréation, ça grue de monde et ça se bouscule. Trouver de quoi mettre sous la dent relève d'un parcours de combattants. En tout cas, le temps est donné et les premiers cours sont déjà dispensés. Le trimestre le plus long a pris son envol et seuls les méritants, à la fin, goûteront aux délices du succès. Adieu les vacances, place aux études. Effectivement, Ludovic, c'est la place aux études et en ce moment, tous les élèves ne sont pas encore inscrits, du moins dans les salles de classe. La raison principale, les parents retardataires et pour cause, la conjoncture actuelle. Collins Bikatal. Lundi 4 septembre 2017 a effectivement marqué le retour des classes au Cameroun. Nombreux pourtant sont les élèves pour qui la rentrée scolaire est différée. Le train démarré, les couloirs des librairies et autres espaces marchands accueillent encore des parents presque surpris par le début des classes. Les raisons de ce retard sont dans la plupart des cas conjoncturelles. C'est la galère de tout un Camerounais. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe au Cameroun. Beaucoup de parents n'ont pas de moyens pour pouvoir inscrire leurs enfants à temps. S'ils viennent aujourd'hui, bon, il y a d'autres même à la fin du mois ne seront pas encore arrivés. Si on arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. D'ici la fin du mois, certains parents n'arriveront toujours pas à faire ce que les enfants ont besoin. Un fait qui se fait ressentir dans les établissements scolaires. Certains responsables d'entre eux constatent bien que quelques-uns manquent à l'appel. Oui, dans certaines classes sont déjà pleines, d'autres pas. Notamment la petite section. La petite section n'est pas encore pleine. Puisqu'on n'en est pas à la première expérience, c'est donc avec conviction que l'on annonce pour des jours suivants le plein des effectifs. Je suis sûre que les inscriptions vont continuer durant tout le mois de septembre parce que, vu la conjoncture, il y a des parents qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ils sont en train de chercher de l'argent. Et je suis sûre qu'ils vont venir. Le compte à rebours est lancé pour l'année scolaire 2017-2018 et seuls les retardataires auront tort. 43e congrès de l'histoire militaire. Douala abrite des travaux depuis samedi dernier. Ce jour, le secrétaire d'État aux anciens combattants Kumpaïssa a présidé la cérémonie solennelle de lancement des travaux. Benadjali André Kitio. Douala, Cameroun, 43e congrès international d'histoire militaire. Les assises, placées sous le thème « Les guerres mondiales et les colonies dans l'histoire » ont débuté par une conférence de presse à l'hôtel Aqua Palace. Lorsque le Cameroun a décidé de porter sa candidature pour l'organisation de ce congrès, le phénomène Boko Haram n'existait pas au Cameroun. Donc, à la naissance de cette idée, il n'y a aucun rapport entre Boko Haram et le Congrès international d'histoire militaire au Cameroun, ni avant, ni maintenant, ni après. Il faut déjà le noter. En plus, ce n'est pas le fait des hasards qui nous a amenés à avoir le Congrès international d'histoire militaire au Cameroun aujourd'hui. C'est que ce que ce congrès apporte, c'est que sur le plan institutionnel déjà, le ministère de la Défense a pris des initiatives pour encourager les recherches dans le domaine de l'histoire militaire. En organisant ces congrès, le Cameroun va renforcer sa réputation au niveau international dans le champ d'historiens militaires et en général dans le champ des historiens. Le lendemain, la parade militaire a donné à voir la présentation d'anciens uniformes militaires pour présider l'ouverture officielle des retrouvailles des congressistes du 43e congrès international d'histoire militaire à Douala. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre Kumpaïssa. Nous sommes ici dans le domaine de l'histoire. L'histoire, c'est connaître le passé pour mieux gérer l'avenir et préparer, pour mieux gérer le présent et préparer l'avenir. Voilà la réponse que je peux vous donner. Parce qu'en tirant les leçons de tous ces grands conflits mondiaux,
et toutes les autres formes de conflits, le Cameroun pourra mieux envisager l'avenir pendant que nous gérons les conflits d'aujourd'hui. Le Cameroun, qui abrite les travaux du 43e Congrès international d'histoire militaire à Douala, a vu ses fils et filles participer aux 2 guerres mondiales. Et puis refermons cette édition en sport avec notamment le tableau des résultats de la 29e journée de la Ligue 1 de football. Les matchs qui se sont disputés le week-end dernier sur le triangle national. DAC 2000 a battu par 3-0 le Canon de Yaoundé. Dragon et Canon de Yaoundé, Union de Douala se sont neutralisés 1 but partout. Coton Sport est tombé face à Astre de Douala 2-0, tout comme New Star face à UMS de Loum 2-0. Colombe est venu à bout de Unisport du Okam 2-0. Jeu égal entre Eding et Bamboutos 0 but partout. 4-2 en faveur de Feutu FC devant à Racine. Et Lyon blessé est rentré, du moins à essuyer la honte devant APGS de Fou. Le classement est dominé par Eding suivi de Coton Sport, APGS Lyon Sport Academy. Au bas du classement, Racing, Canon et Lyon blessé constituent le trio de la zone rouge. Fin de cette édition. Merci et merci encore, madame, messieurs, de l'avoir suivi. Retrouvez demain lorsqu'il sera 7h Adjara Ali en version anglaise, à 8h André et Ludovic Malagal. Par la grâce de Dieu, sur ce même plateau, je serai des vôtres à 21h. Ne décrochez pas à 22h. Vous serez avec André Ludovic Malagal dans le cadre d'Arène Olympique. Bonsoir.